Salut à tous, moi c'est Claire Lauvergnat, je suis kinésithérapeute au CHU Nord Réunion. J'ai 40 ans et je suis maman d'un grand garçon de 12 ans, Gaëtan. Julien Coindet, 43 ans, je suis professeur d'activité physique adaptée au CHU de Dijon et aux Hospices civils de Beaune, sur le site de Sœurs. Alors je cours depuis 2014, ça a été vraiment par hasard. C'est mes collègues de travail qui ont besoin de quelqu'un pour un relais. Et ça a été vraiment la révélation, le plus de la rando, c'était le dépassement de soi, c'était la nature. J'ai toujours fait des sports en extérieur, mais là c'était vraiment, j'ai vraiment adoré. Donc depuis, je me suis plus trop arrêtée. Alors je me prépare depuis longtemps, en augmentant mes volumes chaque année. Et puis une fois que j'ai trouvé mon rythme de croisière, c'est d'essayer de mettre de la qualité, de la variété. Alors l'année dernière j'ai fait le Bourbon et puis sinon des courses de 60-70 km, travail des Deux-Rivières, Simassa, des courses de la Réunion. J'ai jamais couru ailleurs qu'ici. Et la diagonale c'est quelque chose d'unique. Et on va dire que là j'arrive une nouvelle étape dans mon apprentissage sur les formats 100 miles. Le Grand Raid c'est un peu la course mythique de la Réunion. Tous les gens qui l'ont fait m'ont dit que c'était une aventure exceptionnelle, donc cette année je m'y lance. Julien nous a contactés en janvier et le projet s'est imposé de lui-même. Nous avons passé une annonce sur les réseaux de communication du CHU de La Réunion et Claire a rejoint l'équipe quelques mois plus tard. Julien allait courir pour le CHU de Dijon et Claire pour le CHU de La Réunion avec un dossard solidaire de la Fondation Maladies Rares. Ce serait la Diagonale Déchue. Pendant plus de 8 mois, on a cherché des partenaires pour lancer le projet et en parallèle, on a monté une cagnotte pour proposer des séances d'activité physique adaptée pour les enfants atteints de maladies rares. J'ai créé donc avec mes collègues une association qui s'appelle CPHD, c'est Courir pour le handicap et la dépendance, justement pour pouvoir porter ce projet au niveau financier aussi également, pour chercher des sponsors, pour le proposer au CHU de Dijon, au CHU de La Réunion, aux deux plateformes qui existent sur des maladies rares. Symboliquement, on est parti sur 10 000 € pour les 10 000 km qui séparent nos deux CHU. Quand on parle de maladies rares, on parle de pathologies qui concernent chacune moins de 30 000 personnes en France. Les patients se sentent en général assez seuls et cet isolement est encore plus marqué forcément ici, sur une île à 10 000 km de l'Hexagone. Après, en tant que kinésithérapeute, des patients atteints de maladies rares, j'en ai régulièrement. J'ai travaillé aussi pour les bilans chez les patients SLA. Ça m'arrive aussi de travailler au CRCM, c'est la mucoviscidose. En tant que remplaçante, je bouge dans les services sur le CHU. Cette course, c'est vraiment une aventure tous ensemble. C'est pas du tout quelque chose de perso. Alors là, pour le coup, je le fais pour un dossard solidaire, mais c'est aussi une aventure familiale. C'est les amis, c'est les collègues. C'est vraiment un tout en fait. Et c'est même la Réunion parce que je sais qu'il y aura des gens qui nous applaudiront sur notre passage, qui diront notre nom, qui auront un mot gentil. Le plaisir, je sais qu'il arrivera à la fin. Donc être finisher, il n'y a que ça que j'ai dans la tête. Et c'est fait, ça va pas été trop long, on est venu suffisamment tôt. Donc ça c'est cool. Donc voilà, c'est au bord de la mer, sur l'océan plutôt. Donc c'est cool. Le site est sympa en plus, sur la mer. Check à La Réunion. Maintenant on y est, tu vois. Donc c'est la première fois qu'on se voit au final. Parce qu'on s'est vu par WhatsApp. Donc maintenant on est à La Réunion, à Saint-Pierre, et devant le CHU, le stand du CHU de La Réunion et tout le projet dans lequel on va participer pour la fondation Les Maladies Rares, pour les deux plateformes au CHU de Dijon et au CHU de La Réunion. Et on espère faire vivre cette course de la plus belle des manières en finissant.
Bah ça y est, on y est. Enfin, voilà. J moins pas beaucoup. Ça, plutôt de bon auspice sur la nuit de ce soir. Demain ça devrait aller. La nuit d'après aussi. C'est plutôt samedi qui m'inquiète. Parce que je suis encore sur les chemins samedi et que je crois qu'il annonce de la pluie. Mais bon, on sera plus près de la maison déjà. On fera tout pour arriver jusqu'au bout, hein, pour la collecte, pour la famille, pour moi, pour tous ces bénévoles, pour le club aussi, parce que j'ai quand même un club qui a pas mal d'endroits et ça va être sympa. Tous les 30-40 bornes, je vais croiser des gens que je connais, donc c'est cool. On est à 19h dans 2 heures. 2 heures, le départ, enfin, on sent là, ça vraiment, l'excitation monte, on commence à avoir des frissons et on se dit qu'il y a une sacrée aventure qui nous attend et ça va pas être simple, mais on sait pourquoi on est là et on l'a choisi. Début de course un petit peu compliqué, la chaleur avec la transpiration et puis il y a un ravito, il fallait beaucoup de 3 voire 4 flasques et à 3 flasques j'étais un peu limite, donc j'ai pas pris de risque. Les descentes j'y vais tranquillou parce que je me dis la course est tellement longue que j'ai pas envie de me fracasser quoi. Donc on va y aller pareil, puis le soleil va se lever donc ça va être chouette. Vous le savez, la course elle commence vraiment cassée. Ah, c'est la hausse, ouais. Donc là c'est l'échauffement et après ça démarre costaud. Donc c'est là, ça vous une belle pause. C'était un bel échauffement, 50 bornes. C'est un bel échauffement. On est à 50 là, je te prédis. C'est pas 45 J'ai le souvenir c'était 45 moi ici. Moi j'ai 51. Bah non. 50,5. Ah ça va, en plus je viens de faire les 80% de la première partie avec Justine, alors c'était nickel quoi. Ça aide à faire passer le temps. Et puis la nuit était plutôt bien. Ouais, franchement on n'a pas eu trop froid. Mon dossard il est caché. Et donc voilà, on repart ensemble, je sais pas jusqu'où mais ouais, on va advienne que pourra. Allez Mimi Kiki, j'en ai 4 dans le dos qui me poussent. Super. Merci. Comment ça se passe? Ça va, je gère. Ouais, vous avez passé une bonne nuit? C'est vrai qu'à 65 ans, oui, ça a été, on a géré. Super. Pas de chute. Super les organisateurs. On vous aime. Je suis très fatigué, mais ça c'est ce qui me rassure, c'est que des douleurs pour l'instant, c'est que de la fatigue qui est complètement normale et j'ai pas de contracture, je croise les doigts. J'ai vraiment
pas pris de risque. Du coup, j'ai mis un peu plus de temps. Puis le parcours a un peu changé, donc voilà. Ouais, non, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que j'arrive jusqu'au bout. Dans ma tête, c'est clair. Donc, je ferai tout. Ouais, j'arriverai au bout. Et bah ça va, là j'ai été remise à 9 par le club, donc c'est cool, ça fait plaisir. Ça a été. C'est plutôt la deuxième nuit moi qui me tracasse, mais la première nuit on a eu un tout petit peu de pluie au début et puis en fin de compte le chemin était sec, il a pas plu, c'était parfait. On n'a même pas eu froid. Et bah ouais c'est parti là, et puis moi j'ai quelque chose qui me motive, j'ai mon fils et mon conjoint qui m'attendent Sentier de la Plaine des Merles, donc voilà. Avant de repartir sur une deuxième nuit, je vais être remontée à bloc. Et la course commence maintenant, j'espère. Parce qu'avant j'ai tout fait pour. Je me sentais pas, voilà, avec la craie, et puis je me sentais pas super. Et je me suis dit, tant pis, tu vas tranquille. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à Marla. Le taille beat a été très dur. Il a fait très chaud. Ouais. Et je me suis arrêté pour dormir de 5 minutes. Et puis à Marla, une plaine, un petit coin de paradis. Je me suis posé, j'ai dormi 10 minutes et comme quoi le corps, c'est incroyable quoi. Il se réveille et paf, c'est reparti. J'ai découvert ma fat alors. J'ai découvert ma fat et le sentier de Taille Beat, j'ai trouvé ça horrible. Ah. Il a fait une chaleur, c'était... T'avais passé à quelle heure? Attends, c'était quelle heure? Je sais même plus. Pas plus. Bien joué mais... Je sais plus. Midi? Ouais, c'était le pire. C'était horrible. C'était passé entre 11 et 13, c'est pas bon. Et donc du coup voilà, écoute, bien content de te voir. Et puis on va prendre le petit ravito et puis on va voir ce que les gens vont donner. Je sais que je vais sûrement dormir un petit coup à l'îlet aux Bourses, c'est ça? Il est à Bourse. Il est à Bourse. Parce que apparemment il fait pas froid. Donc je vais dormir 10 minutes et puis à 2 bras je dormirai 10 minutes ou 20 minutes. Et puis on verra ce que ça donne, mais je pense que ça peut le faire. Donc ouais, je suis plus confiant que la dernière fois. Allez, Tatiana, go, go, go. Alors, ah mais t'es championne, 33e là. Et Christophe. Allez Claire, bravo hein. Allez, super. Elle est pas belle la descente. Je t'ai raté. Oh purée. Tu vas être content. Oh purée. J'ai fait une montée, une descente de dingue. Et puis voilà, l'événement est terminé cette fois. Voilà, la plus belle des façons. Yes, merci, merci Mathias.
pas une course où l'on court, parce que les 40 premiers kilomètres, il faut courir. C'est assez roulant. Et après, bah oui, c'est du dénivelé, c'est des chemins qu'on connaît comme à La Réunion, mais j'ai été surprise par le début. Et après, bah, on a eu un super temps, hein, on a vraiment eu de la chance, mais il a fait vraiment très chaud. C'est vraiment une aventure incroyable, impitoyable, comme j'avais imaginé, mais le vivre, c'est encore autre chose. On passe dans des émotions, des zones de douleur, mais voilà, et malgré tout, j'ai réussi à atteindre le stade de la redoute. On parle souvent du parcours du combattant des patients atteints de maladies rares. On sait qu'en moyenne, il faut 5 ans pour obtenir le bon diagnostic. Parfois moins, notamment avec le dépistage néonatal, mais souvent beaucoup plus, parfois toute une vie. On est sur des pathologies qui sont peu fréquentes et généralement complexes, avec de vrais défis diagnostiques et thérapeutiques. Courir pour les maladies rares au Grand Raid, c'est faire un parallèle entre ce challenge sportif et le parcours du combattant des patients atteints de maladies rares. Avec plus de 7000 maladies rares connues, on estime qu'une personne sur 20 est concernée. Regardez autour de vous, c'est énorme. En plus de mettre en lumière les maladies rares à La Réunion, on voulait surtout montrer à toutes ces familles qui se battent au quotidien qu'elles n'étaient pas seules.